L'opération des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire a été lancée le 4 août dernier. Elle prend en compte les blessés, les ayants droit des personnes décédées. Comment se fait la sélection de ces victimes? Quel est le processus pour être indemnisé? La directrice du programme national de cohésion sociale est avec nous. C'est la structure qui pilote l'opération d'indemnisation et elle va répondre à nos différentes questions. Rebonjour, professeur Mariatou Koné. Bonjour, madame. Alors, comme nous l'avons dit tout à l'heure, l'opération a été lancée le 4 août dernier, près de 2 mois après. Où en est-elle aujourd'hui? Je remercie à la RTI de donner l'opportunité au Programme national de cohésion sociale de faire le point sur l'indemnisation des victimes. Aujourd'hui, par rapport à l'indemnisation, nous en sommes à 1175 personnes qui ont effectivement reçu réparation de l'État de Côte d'Ivoire par rapport aux préjudices qui ont été subis. D'accord. Et ces 1175 personnes, comment est-ce qu'elles ont été sélectionnées? Les 1175 personnes font partie d'un grand groupe de 4500 personnes issues de la liste qui a été fournie par la Commission nationale d'enquête qui a siégé au lendemain de la crise post-électorale. Donc c'est une liste qui indique qu'il y a 3500 personnes décédées et puis 1000 personnes qui sont blessées. Donc c'est donc avec cette liste que nous travaillons pour l'instant. Et vous avez fait le point déjà le lundi 27 septembre dernier aux associations des victimes. Oui. Alors Gabriel Zani nous propose un reportage sur cette rencontre avec les associations et nous retrouvons tout de suite après. Le programme d'indemnisation et de prise en charge des blessés de la crise post-électorale est effectif. C'est l'assurance donnée par Mariatou Koné, la directrice du programme national de cohésion sociale PNCS, aux associations de victimes de la crise ivoirienne. Sur 4 500 victimes provisoirement recensées, 1000 ayants droit de personnes décédées ont reçu symboliquement 1 million de francs CFA en guise de compensation. Lancée le 4 août dernier par le chef de l'État, l'opération d'indemnisation des victimes et des ayants droit des victimes prendra plus de temps que prévu. Le PNCS devra attendre la liste définitive de la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes qu'on arrive. 2500 ayants droit de victimes devront donc patienter. C'est pourquoi la directrice du PNCS promet que toutes les victimes civiles et militaires seront effectivement indemnisées. Du 3 au 7 octobre 2015, le PNCS lance l'opération d'indemnisation des victimes du Grand Ouest du pays. En fin juin, 108 listes de victimes pour 16 650 dossiers ont été examinés par la CONARIV. Il en est ressorti 155 000 victimes des crises survenues depuis 1990 en Côte d'Ivoire. Ces listes font l'objet d'un traitement pour éviter les doublons et toute autre anomalie en vue de la consolidation d'un fichier unique. Le suivi est assuré par un comité comprenant les ministères, structures et partenaires techniques impliqués dans le programme. En attendant, l'opération de prise en charge des 1000 blessés graves a effectivement démarré, a constaté vendredi Mariatou Koné à l'hôpital militaire d'Abidjan Achma. 82 cas reçoivent en ce moment les soins appropriés. Alors, professeur Mariatou Koné, vous l'avez dit, 1175 personnes ont été indemnisées, d'autres attendent encore. Et nous avons entendu tout à l'heure dans l'élément le processus. Dites-nous concrètement, ça fait beaucoup de monde à gérer. Comment est-ce que cela se fait? Quel est le mode opératoire qui a été mis en place? Je vous remercie. Le mode opératoire mis en place est tout simple. Nous avons mis en place un comité composé de plusieurs représentants de ministères. Il s'agit du ministère de la Justice, du ministère de la Sécurité, du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Défense, du ministère des Affaires sociales, du ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, et surtout du ministère de la Santé pour la prise en charge des blessés, et également le ministère de l'Éducation nationale pour la prise en charge scolaire. Donc c'est cet ensemble de personnes qui siègent dans un comité qui permet au fur et à mesure, par vague de 200, de procéder à l'indemnisation des victimes. Le ministère de la Justice est représenté par la cellule spéciale d'enquête et d'instruction, cellule qui a reçu la liste des 3500 personnes décédées à l'issue de la crise post-électorale. Voilà, ce sont ces personnes-là qui siègent. Et chaque mardi, nous avons une réunion
de façon ordinaire, sinon nous nous voyons de façon extraordinaire pour régler les diligences. D'accord. Et l'opération d'indemnisation se fait en différentes phases, c'est bien cela? L'opération d'indemnisation se fait en différentes phases. La phase pilote a eu lieu le mardi 4 septembre en présence du président de la République lui-même pour montrer l'intérêt de la chose. Et puis depuis, nous continuons le processus. Et bientôt, nous allons partir à l'ouest pour délocaliser l'indemnisation. Ce n'est pas seulement Abidjan, c'est l'ensemble du territoire. D'accord. Avant de revenir sur cette étape de l'ouest-là, quelles sont les différentes phases? Vous avez parlé tout à l'heure de la phase pilote. Quelles sont les autres phases à venir? La phase pilote, c'était celle du palais présidentiel. Et maintenant, nous continuons. L'indemnisation, il y a... Disons que nous sommes, après le palais présidentiel, les victimes sont venues au programme national de cohésion sociale pour recevoir réparation, c'est-à-dire les personnes qui ont perdu la vie, les ayants droit des personnes qui ont perdu la vie et puis les personnes qui sont blessées. Ce sont ces personnes-là que nous avons commencé à traiter et à l'issue de cela, nous allons continuer sur l'ensemble du territoire national. Et une inquiétude revient à chaque fois. Est-ce que les personnes proches de l'opposition sont prises en compte dans ces indemnisations? Je vous remercie, madame. Je tiens vraiment à rassurer l'ensemble des Ivoiriens. Je dis bien l'ensemble des Ivoiriens que c'est un processus qui est inclusif, qui est participatif, qui se fait sans tenir compte de la religion, sans tenir compte de l'appartenance politique, sans tenir compte de l'appartenance religieuse, sans tenir compte de l'appartenance ethnique. C'est toutes les personnes. Je dis bien toutes les personnes qui ont perdu la vie ont droit à réparation et auront chacune ceux auxquels elles ont droit. Les 1000 blessés également, nous les soignons sous la supervision de Madame le ministre de la Santé, sans tenir compte également de l'appartenance ethnique ni politique. Donc c'est pour vous dire que civils, militaires, tout le monde est pris en compte et de façon intégrale. Vous parliez tout à l'heure des soins. Vous êtes allé dans les hôpitaux pour apporter votre soutien aux victimes qui reçoivent actuellement des soins. Comment vont-elles? Ces victimes-là, heureusement, vont bien. Ce sont des gens qui portaient en elles des séquelles. Pour certains depuis 2010, pour certains depuis 2002 même. Mais grâce au président de la République, ces personnes ont reçu un soin. Elles ont reçu réparation. Et il y en a qui sont en convalescence. Il y en a d'autres encore qui vont subir une intervention chirurgicale. Pour d'autres, nous allons acheter des prothèses. Mais pour l'instant, l'opération se déroule bien. Et elles sont prises en compte pendant combien de temps, ces victimes qui sont en train d'être soignées? Les victimes qui sont en train d'être soignées sont prises en charge jusqu'à guérison totale. C'est ce à quoi le comité a convenu. C'est-à-dire, tant que les personnes ne sont pas guéries, bien sûr, c'est en fonction des capacités des médecins. Voilà. Absolument. Et, voilà. Donc, c'est la prise en charge totale et intégrale jusqu'à guérison. Et du 3 au 7 octobre prochain, nous notons que les victimes du Grand Ouest vont être indemnisées. Et c'est le programme qui va aller vers ces victimes-là. Combien est-ce qu'elles sont exactement et comment les choses vont se passer sur le terrain là-bas? Je vous remercie. Puisque je vous ai dit tout à l'heure que nous procédons par vague, la première vague qui va recevoir réparation du 3 au 7 comprend 175 personnes. Ce sont 175 personnes des localités de Taï, de Blolequin, de Djokoué et de Man qui vont recevoir réparation. Mais il faut que tout le monde se tranquillise. C'est une première phase et ça va continuer. Voilà. Et sur place dans l'Ouest, il y avait eu des événements, il y avait eu des domiciles incendiés et tout. Le PNCS va apporter sa contribution à la reconstruction de ces maisons? Le processus d'indemnisation comprend plusieurs choses. Je vous ai dit, c'est par priorisation que nous avons commencé par les personnes qui ont perdu la vie et les personnes qui sont blessées. Sinon, il y a la prise en charge médicale, la prise en charge psychologique, la prise en charge scolaire, et puis il y a les réparations, réhabilitation des maisons, réhabilitation des centres qui permettent aux gens de se regrouper, centres culturels, foyers, écoles, centres de santé et tout ça. Tout ça, ça va faire partie de la seconde phase. D'accord. Donc nous sommes dans la première phase pour l'instant. Nous sommes dans la première phase qui est l'indemnisation des ayants droit des personnes qui ont perdu la vie et l'indemnisation des personnes qui ont subi des blessures physiques et psychologiques. Le processus en entier, il s'étend jusqu'à quand? Le processus, c'est un processus qui va continuer, y compris après les élections, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus
de victimes, c'est-à-dire que jusqu'à ce que toutes les victimes aient été prises en compte. Est-ce que vous pensez que ce processus-là renforce réellement la cohésion sociale? C'est un processus qui renforce la cohésion sociale dans la mesure où apporter, quand on est dans la détresse, on est dans la souffrance et qu'on sait qu'il y a une épaule qui nous écoute, il y a une épaule qui nous soutient, il y a l'État qui compatit à notre douleur, je pense que ça soulage énormément. Et cela explique d'ailleurs l'engouement de ce processus. Il y a des personnes qui ne croyaient pas dans ce processus-là. Donc il y a des partis politiques ou des individus qui avaient même lancé des mots d'ordre demandant au boycott, ne vous inscrivez pas et tout ça. Mais c'est la première fois dans l'histoire de notre pays que le processus d'indemnisation commence et aboutisse effectivement. Et je crois qu'au vu de cela, nous étions à Bayota, Ouragayo, Logouata, les populations attendent que le fonds spécial d'indemnisation pour les victimes leur revienne. Et je pense que c'est la bonne chose que nous avons retenue de cela. Et elles sont donc prêtes à monter dans le, pour ne pas dire qu'elles sont déjà dans le train de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale. Voilà. Et vous avez dit tout à l'heure que le processus va s'étendre même après les élections. Alors nous approchons de cette phase période d'élection. Qu'est-ce que le programme national de cohésion sociale prévoit pour cette période, on va dire, particulièrement sensible? Pour les élections, nous n'avons qu'un mot à la bouche. Il faut que ces élections soient apaisées, que ces élections se déroulent sans violence, que ces élections montrent que les Ivoiriens sont devenus matures. Parce que la violence n'apporte rien. La violence ne construit pas. Vous voyez qu'avec seulement 4 années de paix, nous avons vécu beaucoup de choses. Des réalisations économiques, des infrastructures. Et je pense que le volet social va se renforcer quand nous allons sortir définitivement de la crise. Et donc, le programme national de cohésion sociale fait beaucoup de sensibilisation. Nous avons par exemple édité une charte pour que chaque Ivoirien s'engage pour des élections apaisées. Ce que nous voyons tout à l'heure à l'écran. Des élections apaisées en Côte d'Ivoire, des élections sans violence, parce que la violence ne nous aide pas à construire. La violence détruit notre pays, la violence détruit nos relations, la violence n'est pas constructive. Et nous devons construire notre pays, nous devons aller de l'avant. Nous devons savoir pardonner, nous devons savoir être tolérants les uns vis-à-vis des autres. Je n'ai pas gagné aujourd'hui, mais je peux gagner demain. Donc, je dois plutôt aider les autres à consolider la paix dans mon pays. Et je crois que c'est ce que chaque Ivoirien devrait faire. C'est ce que chaque Ivoirien devrait retenir. Merci, professeur Mariatou Koné, directrice du Programme national de cohésion sociale. Avec vous, nous avons fait le point du processus en cours pour l'indemnisation des victimes des différentes crises ivoiriennes. Merci à vous et merci à vous tous de nous avoir suivis. Très bon après-midi sur RTI 1.